Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur Panorama Malte. Petit retour du micro-cravate, car pour des vidéos seules, il n'y a que ça de vrai. Aycan, distillerie très récente s'il en est, car fondée en 2016 par un Français qui de surcroît est bourguignon s'il vous plaît. Un peu de chauvinisme, ça ne fait jamais de mal. Ce brave homme se nomme Benoît Albanel, et c'est un passionné de gastronomie et de bons alcools, notamment de whisky et de rhum, ce qui est assez rare. Effectivement, en général, t'aimes vraiment l'un et pas forcément l'autre, mais lui était à fond sur les deux, hein. Et du coup, idée de génie, et c'est d'ailleurs là-dessus que se base le principe de toutes les gammes de whisky de cette distillerie, on va essayer d'associer le whisky et le rhum. Alors pour ce faire, les whiskys sont distillés en France, ou en Écosse des fois, et ils vont commencer leur maturation en ex-fût de Bourbon, donc pour celui que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sera pendant 3 ans, et ensuite, hop, direction la Martinique, pour finir le vieillissement en fût de rhum. C'est une riche idée! Oh que oui! Donc, outre le fait que le whisky va fatalement prendre des saveurs au rhum, eh bien les conditions climatiques de la Martinique, les conditions de température et de climat, comme je viens de le dire, d'humidité, d'hygrométrie pourrait-on dire d'ailleurs, vont faire qu'en fait le whisky là-bas va vieillir 4 fois plus rapidement que s'il était resté en Europe. Donc en plus du fait qu'il a passé 3 ans à vieillir chez nous, on va dire, ce petit breuvage a vieilli 2 ans en Martinique. Ce qui fait qu'en fait, il aura la même puissance aromatique qu'un whisky de 12 ans, quasiment, un 12 ans d'âge, alors qu'il en a que 5. Ça, c'est beau. Alors évidemment, il y a un petit bémol à ça, une petite contrepartie, c'est la part des anges. Est-ce que vous y connaissez un peu en ange? En fait, quand le whisky va vieillir, n'importe quel whisky, les fûts ne sont pas hermétiquement fermés. Donc fatalement, il va y avoir une évaporation du spiritueux. C'est ça qu'on appelle la part des anges. Et du coup, pour tous les whiskies, on va dire classiques, en général, ça s'élève entre 2 à 3% du volume total par an qui s'évapore. Tandis que chez Aycan, en fait, on atteint 8 à 10% de ce volume. Donc c'est assez phénoménal du coup. Et alors évidemment, il faut que le vieillissement se fasse assez vite pour que ça puisse rester rentable. Alors avec une belle idée comme ça, du coup, de faire un petit mélange whisky-rhum, avec du coup l'idée quand même de faire maturer du whisky dans des pays, dans des régions tropicales, ça fallait y penser déjà. Fût de rhum, à l'époque, il n'y en avait vraiment pas beaucoup qui le faisaient, maintenant on voit ça un peu plus, mais il y en avait... À l'époque, en 2016, je pense qu'il n'y en avait pas des masses. Et du coup, j'imagine qu'avec des idées pareilles, le mec, ça doit quand même être, enfin, c'est le cas d'ailleurs, je l'ai déjà dit, un passionné. Donc je pense qu'il va nous soigner le produit, je pense qu'il va faire ça aux petits oignons, notamment sur tout ce qui peut être déjà présentation, l'âme, un petit peu l'histoire, tout le lore, entre guillemets, qu'il y a autour de ce whisky. Et effectivement, on l'attendait un petit peu au tournant, je l'attendais un peu au tournant, mais d'entrée de jeu, oui, effectivement, il a bien soigné son truc. C'est-à-dire que déjà, pour commencer, Aycan. Aycan, ça veut dire mariage dans la langue arawak. Et arawak, ce sont les premiers Amérindiens qui peuplaient la Martinique. Alors pourquoi mariage? Évidemment, ça on comprend tous, mariage entre 2 continents déjà, Europe et Amérique, entre 2 climats, tempéré et tropical, entre 2 cultures, mais aussi entre 2 spiritueux, on va dire les plus grands spiritueux, enfin les plus grands, je dis ça, j'en sais rien, mais pour moi, rhum et whisky, c'est voilà ce qui représente les... Bref, vous m'aurez compris, mariage entre rhum et whisky. Au lieu que je m'enlise dans des explications, ça, soyons clairs, soyons précis, allons à l'essentiel. Alors, chez Aycan, on va retrouver 4 gammes, dont un single malt d'ailleurs, je crois, parce que ça, c'est un blended. Alors, celui-ci, c'est le Aycan Extra Collection, et c'est le batch numéro 1. Alors, petit packaging de la bouteille, déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, c'est pareil, un petit symbole là. Déjà, en carton, c'est très bien fait, le carton, c'est pas du carton de merde. Il est bien décoré, vous voyez d'ailleurs plein de petites décorations qui rappellent évidemment la Martinique. Alors, pour que je m'y penche un petit peu dessus, attendez. Qu'est-ce qu'on voit? Plein de choses. Il y a un perroquet, alors là, je sais pas si vous voyez, je sais pas quoi avec une ombrelle, parce que j'ai pas pris le temps de le détailler de mon côté. Ah oui, donc il y a je dirais une européenne et un amérindien, pour célébrer l'Aycan, donc le mariage, entre deux. Il y a des palmes, des branches de palmiers. De l'autre côté, il y a des fleurs, enfin tout rappelle vraiment la Martinique. Et je trouve que moi, tout ça, comme ça fait vraiment penser aux Caraïbes, aux tropiques. Enfin, j'aime beaucoup la bouteille, le packaging en tout cas. Puis derrière, voilà, il réexplique tout ce que je vous ai dit. Donc ça, déjà, c'est très bien. Bon point pour le packaging. Ensuite, voyons la bouteille en elle-même. Alors déjà comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà goûté, forcément. Et là, on retrouve donc les fûts, donc là les tonneaux. On retrouve bien ça, j'imagine que c'est une couronne de chef amérindien qu'on retrouve également sur le bouchon.
également sur le côté de cette petite bande là, je sais même pas comment ça s'appelle, ça a peut-être un nom ça. Très important, le code barre. Un code barre martiniquais, vous l'aurez tous reconnu. Batch numéro 1. C'est pas coloré du coup parce que c'est noir et blanc. Alors je vais rectifier le tir tout de suite parce que je vous sens venir à des kilomètres. Oui, ce n'est pas noir et blanc, c'est noir et marron. On peut continuer ? Mais il y a énormément d'illustrations, on sent presque les couleurs, c'est vivant entre guillemets. Et d'ailleurs il y a une édition que je vais vous montrer là, qui elle du coup est très colorée. Mais bon voilà, il y a énormément de petits détails, et comme je ne connais vraiment pas cette culture amérindienne, je suis sûr qu'il y a beaucoup de détails qui vont m'échapper, même si je les ai sous les yeux, et ça m'embête un petit peu. La découpe un petit peu là du papier, même c'est parcheminé, c'est stylé, il y a, voilà, c'est ce que j'appelle vraiment un produit avec une âme ça. Il y a un background qui est posé, et non c'est cool. Franchement c'est cool, ça déjà ça fait plaisir. Ça, on sent que le produit veut te faire voyager, veut t'emmener quelque part. Ça, c'est très important. Et là, c'est réussi. Voilà, déjà, moi, j'ai pas ouvert la bouteille, j'ai déjà voyagé. Honnêtement, je me sens, rien qu'avec les illustrations et tout, de le voir, là même de le toucher, le parchemin, ça me fait voyager. J'ai l'impression d'avoir une carte au trésor qui va emmener vers un trésor de pirate, à boire du rhum et tout. Très bon point déjà, on se sent vraiment en immersion. Alors sinon, pour parler du produit en lui-même, il a une couleur un petit peu ambre foncé, hein, couleur naturelle, donc ça c'est cool. Il a bien pris, franchement, pour un 5 ans d'âge, il est assez foncé, ça c'est chouette. Donc blended malt, 43 degrés, 50 centilitres. Alors, petite mesure d'Aikan. Donc moi je le connais déjà, je vous avoue que ça fait longtemps que je l'ai goûté. Je me souviens plus trop, mais de mémoire, je l'avais trouvé bien, mais pas exceptionnel. Le rhum était passé assez inaperçu pour ma part. Alors que j'avais invité un collègue justement qui lui est bien plus amateur de rhum que whisky, qui m'avait dit bah si on le sent quand même un peu. Donc voilà, nouvelle chance, on va revoir un petit peu tout ça. Alors, niveau du nez, je le sens assez timide. Timide mais intéressant. Alors le nez il agresse pas, hein, très clairement, il agresse pas, mais il est pas là. J'ai du mal à le trouver. Hein. Il est vraiment faible. Hein. On sent qu'il y a des saveurs, on sent qu'il y a pas mal de saveurs qui ne demandent qu'à s'exprimer, mais il n'y a pas assez de punch dedans. Il n'y a pas assez de puissance, elles n'arrivent pas jusqu'à l'olfactisme. C'est dommage parce que là comme ça il sent bon. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a des notes un petit peu boisées je trouve. Pas boisées, les sous-bois, l'humidité, non rien à voir. C'est plutôt compliqué à expliquer parce que vraiment je vous dis les odeurs sont pas fortes. Hein. Ça sent le fût de rhum, c'est con à dire mais je me suis trop laissé influencer. Sans savoir que c'est en fût de rhum, qu'est-ce que je pourrais en dire ? Il est vraiment faiblard au niveau du nez, c'est chiant. Un petit peu, ouais, la forêt en plein été, la forêt sèche, la forêt de chêne. Mais les bons vieux arbres, quoi, vraiment, qui respirent un peu la sécheresse. C'est un peu compliqué à expliquer. Je me comprends. Je sais pas comment vous faites. Bon, je vais y goûter un petit peu et je me refais un tour de nez après. Après avoir initié un peu mes papilles gustatives du coup à ce liquide, qui, je vous le dis, heureusement est plus prononcé, plus riche en saveur, en intensité de saveur en bouche qu'au nez. Heureusement pour lui, heureusement pour moi. Mais des fois, le fait de goûter, ça ouvre un peu justement, on va dire, les canaux olfactifs et tout. Ouais, mais non, là, c'est vraiment timide. Non, il n'a pas de puissance au nez. Ça, c'est très décevant. Et donc, les odeurs qui dégagent, c'est très très discret, mais sinon, ça serait sur boisé, légèrement boisé, du bois sec, boisé et épicé. Enfin, du bois sec, attention, pas le petit bois qui crame dans la cheminée. Vraiment, tu te promènes dans une forêt. Après, une forêt martiniquaise, j'en sais rien, j'ai jamais été, mais est-ce que ça sent le palmier? Je sais pas. Mais ça sent l'été, en tout cas, un petit peu. Et épices, oui, un petit peu cannelle, voilà. Mais c'est vraiment très faible. Donc, il sent bon. Franchement, c'est pas le problème. Il sent bon, mais il faut aller la chercher, cette odeur. Et moi, quand ça me saute pas au naseau, franchement, ça m'énerve d'essayer de chercher le truc. Après, qu'il soit complexe et d'essayer de démêler toutes les saveurs, toutes les odeurs, ok, ça c'est le jeu, pas de problème. Mais là, faut vraiment aller chercher les odeurs. Et ça m'agace un peu. Et pour le coup, voilà, il se prendra pas la moyenne pour le nez, je vais lui mettre 2. Donc, continuons avec la bouche. Ouais, la bouche, par contre, elle a vraiment quelque chose à offrir. Ça attaque quand même un petit peu. Mais les saveurs sont là et c'est ce qu'on va décrypter et ça c'est intéressant. Déjà comme ça, en faisant un premier tour d'horizon, je le trouve gourmand et surtout il a un sacré goût de reviens-y. Parce que là voilà, vous avez, j'ai fait des petits cuts, j'ai fait des petits montages, mais là j'en suis déjà à ma 4e goulée. Et je fais ça, tac, non, il est bien, moi j'aime bien. Alors il est assez gourmand, au début et à la fin, mais pas au milieu. Au milieu il est assez épicé, je dirais. On sent un petit peu, ça picote un petit peu. Alors il y a encore ce goût de cannelle, je trouve, un petit peu.
Par contre, ça picote un petit peu, comme si c'était un petit peu poivré. Spicy, piment, j'allais dire, mais on goûte, hein. Bah, pourquoi pas le piment? Légèrement, enfin, on sent qu'il y a des épices. Non, ça fait poivre, ça fait cannelle, peut-être clou de girofle. Ça, c'est assez intéressant. Donc, au début, on a un démarrage assez gourmand. Assez gourmand, mais très rapide. Presque sur de l'amande, un petit peu. C'en est pas, hein, mais c'est compliqué, ce que je vous dis. C'est pas un gâteau, c'est pas fruit sec, mais on sent que c'est gourmand. On sent j'arrive pas à décrypter ce truc-là. Crème pâtissière, peut-être, mais très rapide. Ça part sur l'épice. Poivre, cannelle, girofle, presque piment. Mais doux, hein, ça attaque pas des masses. Et après, ça revient sur un petit côté, encore un petit peu gourmandise, peut-être boisé. Faut qu'on retape, hein. Non, boisé, plus trop. Ah, c'est compliqué. Il est complexe. Il est bien complexe, il y a beaucoup de choses. Parce que le boisé, c'est le même boisé que j'avais au nez. Ça sent le tonneau. Voilà, le bon vieux tonneau de bois, un petit peu. Avec un petit côté plus... avec peut-être une petite note de céréales maltais, mais très très léger, qu'on retrouve dans les Écossais. Ouais, on a un petit goût gourmand qui revient derrière quand même. Boisé, gourmandise de... Gourmandise de quoi? Cassonade, presque, un petit peu. En tout cas, niveau complexité, il est chouette. Peut-être ce côté crème pâtissière, justement, après les épices. Il a un petit regain de gourmandise qui est sympa, hein, qui est très sympa, mais que j'arrive pas à bien décrypter. Tout se mélange un peu, en fait, et c'est chouette, franchement. Mais c'est assez difficile de tout démêler là-dedans, quoi. Prendre la tranche de jambon et à tout bourrer là-bas dedans comme un gros babouin. Et pour revenir sur ce que j'avais dit avant, parce que ça, faut que j'arrête de le dire en début, à chaque fois je le sors, oui, en fait, on les sent vachement, les 40 et quelques degrés. Bah, une fois que les papilles se sont fait cramer, bah non, tu les sens plus. Non, alcooliquement parlant, il attaque pas. Ce que tu sens un petit peu qui picote, c'est ce petit côté épicé. Donc voilà, pour résumer, donc, pas d'agression alcoolique, sinon il finit au poste. Non mais que c'est nul, mais que c'est nul! Qui est nul? Oui, bah désolé, je suis pas en forme niveau blague ce soir, hein. Les saveurs sont bien là, par contre, on les sent bien, pas de problème. Et même si j'avoue que, bon, après, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est bien fait. On sent qu'il y a du boulot derrière, il mérite bien un petit 4. Parlons maintenant de la finale. Bah la finale, elle dure bien. Elle a une bonne longueur, vraiment intéressant. Et ça me nuise avec, voilà, t'as l'impression que c'est une écume en fait, c'est une vague qui arrive, avec une écume qui t'amène des saveurs, des saveurs, des saveurs. C'est assez bizarre à la fin parce que t'as le côté épicé qui revient peut-être un petit peu piment, poivré, avec un petit côté douceur vanillée. Ça mélange bien les genres, c'est sympathique comme tout. Donc pas agressive, qui dure bien, avec des nouvelles saveurs qui arrivent, parce que la vanille, je vous avoue que je l'avais pas senti avant. Et avec toujours ce petit côté épicé qui est assez sympa, qui peut faire penser à certains rhums justement. Et ben non, c'est bien fait, c'est une bonne finale, ça prend 4. Alors extrêmement bizarrement, vous voyez, j'avais fait une dégustation de whisky il y a pas très longtemps, où on avait goûté un whisky, je sais plus ce que c'était, enfin bref. On avait senti à la fin le verre vide. Le verre vide avait des arômes qu'on n'avait pas du tout senti dans le whisky, que ce soit au nez, à la bouche ou en finale, rien. La fin du verre, je crois que ça sentait le popcorn. Mais vraiment, le popcorn, quoi. T'avais l'impression de l'avoir bouffé juste avant. C'était un truc de fou, c'était cette saveur-là, net et précis, alors qu'avant, rien du tout. Et bah là, ça sent presque un petit peu le chocolat. Donc alors, petite appréciation perso. Alors déjà, le mariage whisky-rhum. Est-ce qu'on a bien 50% whisky, 50% rhum? Eh bien, je vous avoue que le côté boisé, que j'arrivais pas à décrire, ça serait peut-être justement là que vient le rhum. Le petit côté vanillé sur la fin, ça doit venir de là aussi. Sans dire que c'est vraiment un mélange 50-50, le whisky a bien su emprunter le bon côté du rhum, je trouve. Donc ça, c'est très bien. Cependant, il est complexe, donc il y a beaucoup de saveurs qui arrivent. Ça, c'est très intéressant, c'est très cool. J'adore quand un whisky est complexe. Pas trop non plus, mais j'adore avoir plusieurs saveurs, plusieurs surprises d'ailleurs. Mais il n'y a aucune saveur qui m'a fait « Putain, ça c'est super bon ». Alors oui, ok, je vous le concède. Comme j'avais dit, il a un sacré goût de reviens-y. Il est bon, il se laisse boire très facilement, mais c'est pas le coup de cœur. Après, force est d'admettre que vraiment il est sympa. Donc, pour trancher, la petite gorgée finale. Alors, déjà, je dois dire que par rapport à ma première dégustation,
il m'a beaucoup plu. Au début, je m'étais dit, ouais, c'est assez quelconque. Non, là, notamment la finale est vraiment appréciable, je trouve. Et là, de l'avoir bu d'une traite, en fait, et pas de m'être emmerdé à me poser des questions, de l'avoir bu juste pour le savourer, sans forcément essayer de tout décrypter, parce que là, ça perd un peu aussi de sa spontanéité, parfois. Je l'ai carrément plus apprécié. On y revient très très facilement. Donc j'avais envie de lui mettre 3,5, mais un petit 4 n'est pas exclu non plus. Le problème, c'est que j'ai déjà mis 4 à des whiskies que j'aimais plus que ça. C'est compliqué les notations. Mais après, ça dépend aussi de l'état d'esprit dans lequel on est. Ça m'emmerde. Allez, ça va, je sens que vous l'attendez, moi aussi. Le truc, c'est que plus j'en bois et plus on dirait du rhum. Sincèrement, ce côté mariage rhum-whisky, pépite. C'est vraiment bien géré. Beaucoup de boulot de fait et ça, franchement, on sent qu'il y a du travail derrière. Ça, c'est cool, ça, c'est très appréciable. Ça fait voyager. Il est surprenant parce que il est assez complexe, il est original. Peut-être que je me laisse aller à trop d'indulgence. Je voulais lui mettre 3,5. Il aura un joli petit 4 quand même parce que voilà, je dois bien avouer qu'il me plaît. Ce qui nous fait un joli 14 tout de même. Une belle redécouverte pour moi. Donc cette petite bouteille qui fait tout de même 50 centilitres et non pas 75, rappelons-le. Parce que ça a son importance tout de même. On va l'avoir pour une bonne cinquantaine d'euros, un peu plus de 50 euros. Donc si on faisait le rapport avec la plupart des bouteilles de 75, il taperait dans les quasiment 80 balles. Il gagne quand même un bon B. Ça là-dessus, il n'y a pas d'arnaque, le produit est de qualité, c'est bien fait. Chapeau. Donc franchement voilà, très bonne redécouverte de cette Icahn, qui est d'ailleurs un cadeau de ma belle-mère et que je l'en remercie encore. Et en attendant la prochaine critique qui nous ramène tout droit aux États-Unis, eh bien je vous souhaite bonne dégustation, bonne soirée, à très bientôt sur Panorama Malt. Take my life today. The bullet go through my bones.